aux environs de 11 h. Il va répondre à l'invitation du président français pour la commémoration du 70e anniversaire du débarquement. L'Allemagne décaisse 12 milliards de francs CFA pour aider la Côte d'Ivoire à développer ses programmes de planification familiale, de prévention du VIH-Sida et de préservation de la biodiversité. L'OMS autorise l'utilisation de traitements non homologués pour traiter le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Déclenché depuis février dernier, l'épidémie a franchi la barre des 1000 victimes. Aux États-Unis, Barack Obama appelle à l'apaisement après la mort d'un jeune Afro-Américain tué par un policier dans le Missouri. De nombreux habitants crient au racisme et manifestent chaque soir. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13 h sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour la France. Il va participer au 70e anniversaire du débarquement. Il a été invité par le président français François Hollande. La cérémonie de commémoration du débarquement va se tenir le 15 août. Le débarquement en Provence est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avant de s'envoler pour la France, le président Alassane Ouattara a reçu le ministre tchadien du Plan et de la coopération internationale. Avec Mariam Mahamat Nour, le chef de l'État a évoqué les relations d'amitié et de coopération qui unissent déjà les deux pays. Après 11 années, le retour de la Banque africaine de développement BAD à son siège d'Abidjan se précise, avec notamment le retour du président de l'institution à Abidjan. Mardi soir, Donald Kaberuka a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par plusieurs membres du gouvernement. Francis Boifo. Il était attendu ce mardi à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Donald Kaberuka, est arrivé accompagné de plusieurs administrateurs de l'institution financière. Et cela dans le cadre du retour définitif de la BAD à son siège d'Abidjan après 11 années de délocalisation à Tunis. Nous sommes chez nous, le siège de la BAD. Mon arrivée aujourd'hui, c'est pratiquement le retour de l'institution, officiellement. J'aurai l'occasion d'en parler davantage cette semaine. Et l'importance de cette retour de l'institution après 11 ans d'absence en Côte d'Ivoire. Nous sommes simplement heureux. Nous avons respecté la feuille de route, en tout cas ligne par ligne. Nous avons fait notre part sur le CCIA et sur d'autres questions. Un comité en place. Il y a des réunions du comité bipartite qui ont lieu régulièrement. La dernière c'était à Tunis, la prochaine aura lieu ici. Les choses en tout cas se déroulent comme il faut. La Côte d'Ivoire continue de jouer son rôle pour permettre donc un redémarrage des activités de la banque dans les meilleures conditions possibles. Les administrateurs de la BAD annoncent des séances de travail avec les autorités ivoiriennes à compter de ce mercredi pour préparer l'Assemblée générale des administrateurs prévue en septembre prochain. 12 milliards de francs CFA pour aider la Côte d'Ivoire à développer ses programmes de planification familiale, de prévention du VIH-Sida et de préservation de la biodiversité. C'est le fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Sidonie Davila. Par cette coopération financière, l'Allemagne vient démontrer une fois de plus sa détermination à soutenir les initiatives du gouvernement en matière d'équilibre familial, de bien-être de la femme et de l'enfant, mais aussi de santé de l'environnement. Par cet acte, l'agence allemande KfW peut enfin décaisser les ressources d'un montant total de 17 millions d'euros. 12 millions d'euros sont prévus pour le projet planification familiale et 5 millions d'euros pour la protection de la biodiversité au parc Taï. Cet accord relatif à la coopération financière, dira le ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, permettra à la Côte d'Ivoire de faire face à un certain nombre de problèmes liés au développement durable et d'apporter une contribution appréciable au secteur de la santé. Je vous prie de bien vouloir transmettre aux autorités allemandes la profonde gratitude du gouvernement ivoirien pour les gestes d'amitié et de solidarité remarquables que la République fédérale d'Allemagne vient de démontrer à l'égard de la Côte d'Ivoire dans le sens souhaité du raffermissement des relations entre nos deux pays.
Cet acte important dans la coopération bilatérale a été apprécié par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anou Loto, et le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadio Rémy. Ils ont promis faire bon usage des fonds alloués à leur ministère. Le gouvernement ivoirien renforce le dispositif sanitaire pour éviter l'entrée du virus Ebola dans le pays. Le ministre de la Santé s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour évaluer l'efficacité des mesures et des dispositions mises en place. Hamza Diaby. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce mardi. Raymond Goudou Kofi vient s'assurer du dispositif mis en place contre l'arrivée de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida le précise, ces mesures préconisées et recommandées par le gouvernement sont des mesures de prévention face à l'épidémie redoutée. Ce n'est pas parce que nous prenons ces mesures que cela veut dire que nous cachons quelque chose à la population et que nous sommes en train de divertir la population. C'est le cas. Vu le danger par rapport à la position de la Côte d'Ivoire, nous sommes encerclés. Nous avons l'obligation de protéger nos populations et de prendre les mesures qui se doivent. Des agents de santé équipés de blouses, de gants et de bavettes sont à pied d'œuvre. Les espaces de lavage de mains aménagés, des pistolets thermiques, une salle d'isolement, un centre pandémique. On peut le dire, l'aéroport d'Abidjan met tout en œuvre pour éviter le premier cas d'Ebola ou pour éviter la propagation de la maladie si malgré tout un cas venait à être déclaré. Si c'est des cas vraiment assez graves, détectés, confirmés et tout ça, on envoie ces cas ici dans la salle de mise en quarantaine ici. Ça, c'est vraiment la mise en quarantaine de malades en attendant que ces malades-là soient transférés au centre des maladies infectieuses, qui est le centre adéquat pour recevoir ces cas-là. Après la visite, Raymond Goudou Kofi se dit heureuse de ce qu'il lui a été donné de voir. Je pense que nous pouvons féliciter Aéria pour toute cette mise à disposition en termes de mesures préventives. Nous avons également éprouvé les différents thermomètres à infrarouge pour pouvoir apprécier si nous avons de l'affluence, comment cela pourrait se passer, s'il fallait donc améliorer ou alors démultiplier le nombre de thermomètres à infrarouge. La ministre indique pour terminer que le strict respect de ces mesures nous permettra de rester à l'abri de l'épidémie à virus Ebola. Hier, l'OMS a donné le feu vert pour l'utilisation de médicaments non homologués afin de combattre l'épidémie dans les zones touchées. Depuis 8 mois qu'elle sévit en Afrique de l'Ouest, elle est à l'origine de plus de 1000 décès. Hamza Diaby. Depuis hier, un comité d'experts était réuni au siège de l'OMS à Genève. Face à l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a pris une décision historique. Elle a approuvé l'emploi de traitements non homologués dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore connus. Pour la première fois, nous avons une série de traitements potentiels et de vaccins qui peuvent être des atouts dans nos efforts pour contrôler le virus Ebola. Plusieurs produits sont actuellement en cours d'expérimentation, dont le ZMapp, un cocktail d'anticorps développé aux États-Unis qui a été administré à 2 humanitaires américains et à un missionnaire espagnol. C'est la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui, la première, a demandé l'accès à un de ces remèdes expérimentaux. Si des patients issus de pays riches ont pu en bénéficier, il était difficile d'en priver les malades africains. D'autant plus qu'au Liberia, les services sanitaires, complètement submergés, réclament une aide d'urgence. Nous espérons que les gens comprendront que c'est urgent et que n'importe quelle aide à la population doit être faite plus rapidement pour que nous puissions répondre aux besoins de manière appropriée. En accord avec l'OMS, le ZMapp va donc être acheminé la semaine prochaine au Liberia par un émissaire du gouvernement américain. L'administration de remèdes non encore expérimentés sur l'homme soulève cependant un certain nombre de questions éthiques. Que se passera-t-il si de nombreux patients décèdent malgré le traitement? Et qu'en est-il des effets secondaires? Le père Miguel Pajares, contaminé par le virus au Liberia, faisait partie de ceux qui avaient reçu le sérum américain. Il vient de décéder à Madrid.
Retour en Côte d'Ivoire, à Niablé, la sous-préfecture et le bureau des douanes ont organisé une collecte de sang. Il s'agit d'approvisionner les centres de santé de la localité pour mettre fin aux carences en produits sanguins. Chantal Akanda. Le sang est primordial et vital pour le bien-être et le développement de l'homme. Quand on sait que la question du sang se pose avec acuité dans les centres de santé. Le sous-préfet de Niablé, Sagedi Bakayoko, en a fait une préoccupation, d'où sa collaboration avec le bureau des douanes de sa localité. Objectif visé, collecter du sang pour les centres de santé de Niablé. Selon le sous-préfet de Niablé, cet élan de solidarité est une réponse à l'appel du gouvernement ivoirien qui ne ménage aucun effort pour offrir une meilleure santé aux populations. 108 personnalités décorées par la grande chancelière de Côte d'Ivoire. Ils ont été faits officiers, chevaliers et commandants. Grâce à leur travail, la nation ivoirienne a reconnu leur mérite. Reportage. 180 Ivoiriens et non-Ivoiriens relevant de tous les secteurs d'activité ont été décorés. 40 dans l'ordre national et 68 dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi eux, 37 femmes. Ces distingués entrent désormais dans les ordres officiels de la République. Vous avez mérité de la nation. Aujourd'hui, la nation vous témoigne sa reconnaissance en vous attribuant une médaille. Celui ou celle qui détient une médaille porte une responsabilité morale vis-à-vis de ses contemporains. Il doit rester en tout temps et en tout lieu à la hauteur de cette reconnaissance de la nation. Choisis pour leur dévouement, assiduité et abnégation au travail, la décoration de ce mardi 12 août vient comme un couronnement des efforts consentis au travail. Je suis heureuse et je dis tout simplement merci au président de la République, merci au patronat ivoirien. Je remercie M. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, en tout cas tout le gouvernement et le président de la République. Les mots que la chancelière nous a dit, nous allons nous en approprier pour donner beaucoup d'autres, pour être des exemples permanents. C'est un sentiment de fierté. La reconnaissance de la nation est quelque chose de gratifiant. Cela nous convainc que nous sommes sur la bonne voie et que le travail est reconnu. La décoration est le débouché d'un processus de différentes étapes. Des enquêtes sont menées où des appels à propositions sont adressés par la grande chancelière à différents responsables administratifs et leaders d'opinion. De simples citoyens peuvent aussi signaler l'exemplarité de certaines personnes. Ces propositions sont mises en examen par le Conseil de l'Ordre de la Grande Chancelière pour légitimité, puis soumises à l'appréciation du président de la République. La décoration est donc la fin de ce processus minutieux, truffé de bons témoignages. La 6e édition du Camp mondial de la jeunesse s'est tenue à Yamoussoukro. 2 invités spéciaux pour donner le goût du travail et de la persévérance à ces jeunes. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, et Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Serge Coléa. La 5e édition du Camp mondial de la jeunesse organisée par l'ONG International Youth Fellowship a réuni à Yamoussoukro plus de 1500 jeunes. Ils sont venus partager leurs expériences, s'instruire du parcours de certains modèles de la jeunesse et s'imprégner des valeurs essentielles de la vie. Cette année, les participants ont été entretenus par l'artiste chanteur Traoré Salif alias Assalfo et Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. 2 exemples pour la jeunesse. Assalfo, leader du groupe Magic System et ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en charge de l'alphabétisation et de la culture de la paix. Il appelle les jeunes à être patients et à avoir foi en ce qu'ils font. Pas qu'on s'étale aujourd'hui de dire c'est parce que nous sommes talentueux, c'est parce que nous sommes forts que nous sommes là. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artistes talentueux, il y a beaucoup d'artistes qui savent mieux chanter même que nous. Si nous sommes là aujourd'hui, il y a eu quelque chose, c'est la persévérance. Parce que dans la persévérance, il y a la patience, il y a la foi en soi. Lui
emboîtant le pas, le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a invité ces jeunes au travail dans l'humilité pour être demain des leaders. Je crois qu'inculquer de vraies valeurs d'excellence, de développement à ces jeunes est une initiative louable. 136 pays à travers le monde participent à cet événement qui est désormais un village planétaire construit et habité par des jeunes du monde entier qui se rencontrent sur une période donnée pour partager et communier. Et la jeunesse ivoirienne s'est vue présenter la toute première école de formation politique et citoyenne, une école gratuite qui démarre sa première session de formation le 29 août prochain. Ben Touré, à Boussanogo, reportage. L'une des recommandations phares des assises de la jeunesse tenues l'an dernier prend forme ce 12 août. L'école de formation politique et citoyenne, appuyée et mise en œuvre par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, débute sa première session de formation ce 29 août. La Journée internationale de la jeunesse a servi de prétexte pour présenter cette école. Les premières sessions de formation vont débuter donc le 29 de ce mois et vont s'adresser essentiellement à des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Cette école de formation n'est affiliée à aucun parti politique et donc s'adressera à tous les jeunes Ivoiriens et nous permettra d'ici un an d'avoir près de 200 jeunes Ivoiriens capables donc de relever tous les défis au niveau de l'engagement politique ou citoyen. Outre cette école, Touré Mamadou a annoncé le lancement d'un site internet dédié à la jeunesse, site sur lequel les jeunes pourront avoir toutes sortes d'informations liées à l'emploi, à l'éducation et au sport. Une initiative très attendue par les bénéficiaires. Et cela va permettre des rencontres, des échanges inter-jeunes et cela va faciliter bien sûr les différentes interventions des jeunes. Cela va faciliter les propositions que la jeunesse pourrait faire à cette politique de développement économique et social. Investir dans les générations futures. Le thème de cette journée internationale a été aussi l'occasion pour les structures d'aide à l'emploi d'instruire les 200 responsables d'associations de jeunes présents sur les initiatives en cours dans le cadre de la promotion de la jeunesse. Direction San Pedro, où le port autonome œuvre dans le social. Il a offert aux établissements scolaires des tables-bancs, des kits scolaires et du matériel informatique. Les victimes des ressents d'inondation ont également reçu des dons. Mamadou Kwasi. La solidarité autour des victimes des inondations de la région de San Pedro se poursuit. Et le port autonome de San Pedro n'est pas resté en marge de ce élan de solidarité nationale. Des cartons de sucre, des sacs de riz, de l'huile, des vêtements, des matelas et des produits sanitaires ont été offerts aux sinistrés. Un don d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Selon le directeur général du port autonome de San Pedro, Iliel Amizana, ce acte va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des sinistrés. Nous ne pouvions pas rester indifférents à ce vécu. C'est pour cela que, de façon tout à fait modeste, et suivant cela d'ailleurs l'action gouvernementale, nous avons décidé de soulager quelque peu, parce que ce que nos parents ont subi est au-delà de ce que nous allons apporter. C'est un apport que nous faisons. Un geste salué par le préfet de région, Ousmane Koulibaly. Il a également exhorté toutes les entreprises à suivre l'exemple du port autonome de San Pedro afin d'apporter un mieux-être aux habitants de la région. Et il faut rappeler que ces inondations qui ont eu lieu courant juin 2014 ont fait plusieurs victimes dans la région de San Pedro. Le CNRA travaille à développer la filière palmier à huile. Pour cela, de nouveaux projets exécutés par les chercheurs. Les résultats ont été présentés aux acteurs de la filière. Eugène Atoubé. C'est un ensemble de 6 projets et de transfert de technologie qui a été présenté aux dirigeants des organes de gestion et des partenaires de la filière palmier à huile. Il s'agit de la création de matériel végétal performant et adapté, l'actualisation des critères de maturité des régimes de palmier à huile et du modèle de prévision de production, la fertilité des sols sous culture de palmier à huile et l'amélioration du taux de mûraison des fruits sur les régimes. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, a été chargé de l'exécution de ces projets après un contrat signé en 2010 avec le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, principal bailleur. Autre contractant, le CIRES, a conduit l'étude des structures de coûts agricoles et industriels dans la filière palmier à huile. Docteur Agneman Akapierre, directeur exécutif du FIRCA, s'est félicité de l'adhésion de l'ensemble des acteurs et des professionnels de la filière palmier à huile
qui ont donné leur accord pour assurer le financement de la recherche agronomique appliquée. Les 6 projets de recherche constituent le premier cycle de projets de la filière de recherche sur le palmier à huile, conformément aux procédures du FIRCA, sur un total de 11 projets à mettre en œuvre sur la période 2013-2015. Parlons religion, l'église Ariste a 100 ans. La fête de la Nativité a marqué la célébration de ce premier centenaire. Patricia Oumouetia. Situé dans la commune de Cocody, Mbadon Village célèbre la fête de la Nativité à l'occasion du premier centenaire Ariste. Nous avons célébré l'excellence, nous avons donc demandé la bénédiction pour les élèves et étudiants qui ont mérité du village. Et la dernière cérémonie qui va se dérouler, c'est le cérémonie du centenaire qui va consister à un défilé d'un peloton de 100 enfants. Moment important pour l'église Ariste. Cette fête des enfants fut institutionnalisée dans la vie religieuse du village et marque un pas pour se tourner davantage vers l'insertion sociale et le bien-être des enfants. Je suis très contente de cette cérémonie et je demande à Dieu de poser sa main puissante sur tous ceux qui sont arrivés à bien participer à cette cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie. Dieu a béni Mbadon et aujourd'hui, nos parents ont abandonné leur fétiche pour suivre Dieu. Cette célébration est donc un moment de reconnaissance à Dieu, indique le patriarche. Dieu les a visités pour dire, dans un an, les femmes du village vont enfanter 70 enfants. Et comme l'ange l'a dit à Zacharie, ta femme Élisabeth va enfanter, bien qu'elle était très vieille, et cela s'est réalisé. Cette prophétie s'est réalisée pour Mbadon. Mbadon a institué cette fête des enfants pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Les fidèles du temple Ariste de Mbadon ont fait des dons à Dieu pour ses bienfaits. Chants et danses ont meublé cette cérémonie annuelle de la Nativité ou la fête des enfants. Rappelons pour terminer que le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour la France. Il va participer au 70e anniversaire du débarquement. Il a été invité par le président français François Hollande. La cérémonie de commémoration du débarquement va se tenir le 15 août. Le débarquement en Provence est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Un autre journal à 20h avec Ali Diarasouba.